Alors, branchement d'un récepteur triphasé. Donc, si vous avez un réseau triphasé et un récepteur triphasé, on doit savoir est-ce qu'on va coupler le réseau avec le récepteur en étoile ou bien en triangle. Donc, réseau triphasé, présence de la tension simple V et la tension composée U sur un réseau de 220 volts, ce qui définit U égale à 220 volts et V égale à 127 volts. Alors, c'est-à-dire que un réseau de 220 volts, c'est-à-dire cette tension-là, c'est la tension composée. Alors, c'est-à-dire on peut écrire que le réseau, il est de cette forme-là, 127, 220 volts. D'accord? 127 volts, 220. 127 volts, c'est la tension simple. Et 220, c'est la tension composée. D'accord? Donc, le choix d'un couplage de 3 récepteurs se fait selon la tension de ligne et bien sûr selon la tension supportée par chaque dipôle, c'est-à-dire selon la tension indiquée sur la plaque signalétique de chaque dipôle. Donc, un exemple. Donc, si on prend le réseau 1, le réseau 1, il est de 132 volts, 230 volts. Normalement, c'est la tension simple. Et celui-là, c'est la tension composée. D'accord? Et vous avez un récepteur qui est un moteur. Sur la plaque signalétique du moteur, on trouve c'est 230 volts, 400 volts et 2,3 ampères, 1,3 ampères. Ce qui signifie cette désignation-là. Alors, dans un moteur, on a déjà vu qu'un moteur, il est composé d'un bobinage, d'accord, de 3 bobines qui sont déphasées l'un par rapport à l'autre de 2 pi sur 3. Alors, ce bobinage, soit on va les coupler en étoile ou bien en triangle. Ce qu'on cherche maintenant, c'est quel est le couplage adéquat, d'accord? Si vous avez le réseau 1, il a une tension de 132 volts, de tension simple, 230 volts la tension composée, et vous avez un moteur. Alors, cette tension-là, c'est la tension soumise dans un enroulement ou bien dans un bobinage, et celui-là, c'est la tension soumise entre 2 bobinages. D'accord? Alors, on prend par exemple, alors s'il s'agit d'un montage étoile de 3 bobinages. D'accord? On suppose que le montage, il est étoile. D'accord? Donc, voilà la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Donc, le bobinage, voilà le fil de neutre. Donc, c'est le neutre. Donc, le réseau 1, il va nous délivrer. Donc, voilà. Celui-là, c'est le réseau. Et celui-là, c'est le récepteur. Ou bien, c'est le moteur. Donc, le réseau 1, il va nous délivrer une tension simple de 132 volts. Alors, sur la plaque signalétique du moteur, qu'est-ce qu'on a? On a une tension de 230 volts. C'est la tension entre phase et neutre, ou bien entre un enroulement. Entre un enroulement, vous avez une bobinage, donc c'est-à-dire la tension supportée par ce dipôle-là, ou bien pour ce bobinage, c'est 230 volts. Donc, est-ce que un réseau ou bien une tension de 132 volts va alimenter une bobine de 230 volts? D'accord? Non. Donc, non, donc le montage étoile n'est pas adéquat pour ce type de réseau ou bien du moteur. D'accord? Alors maintenant, je suppose que le moteur, il est en triangle, c'est-à-dire les 3 enroulements sont montés en triangle. Voilà, premier enroulement, le deuxième et le troisième. Voilà. Alors, ça veut dire que, alors voilà le réseau et voilà le récepteur. Donc, le réseau, il a 3 phases. Bien sûr, alors s'il s'agit d'un couplage triangle, le fil de neutre, il n'est pas obligatoire. D'accord? Donc, le réseau, il va nous délivrer une tension
Alors, la tension entre la phase 1 et la phase 2, c'est la tension composée, c'est 230 volts. D'accord? Et le moteur, sur un enroulement, il va supporter, donc un enroulement, il va supporter 230 volts. Alors, c'est-à-dire que donc, le réseau va nous délivrer 230 volts et la tension entre un enroulement, c'est 230 volts. C'est-à-dire que c'est c'est-à-dire que le montage adéquat, c'est un montage triangle. Donc, entre le réseau 1, triangle, entre le réseau 1 et le moteur 1. Alors, maintenant, je passe. Alors, réseau 1 et moteur 2. D'accord? Alors, réseau 1 et moteur 2. Alors, vous avez une méthode plus simple qui est utilisée par les électrotechniciens. C'est qu'on prend, alors si le moteur 2, je mets ici le premier terme triangle, étoile. D'accord? Et je passe à la tension composée du réseau. Alors, si sa tension composée du réseau, il est égal à ce terme-là, à ce terme-là qui est en triangle, c'est-à-dire que le montage adéquat, c'est un montage triangle. Alors, si 230 est égal à ce terme-là, qui est au-dessus, on trouve étoile, c'est-à-dire que le montage adéquat, c'est le montage étoile. C'est-à-dire le montage adéquat entre le réseau 1 et le moteur 2, c'est étoile. Directement. D'accord? Alors maintenant, je passe réseau 2 et moteur 1. Donc, réseau 2, ici je mets triangle étoile. Alors, je vais voir, alors la tension composée du réseau, c'est 400 volts. Est-ce qu'il est égal à ce terme-là? Non. Est-ce qu'il est égal à ce terme-là? Oui. C'est-à-dire le montage ou bien le couplage entre le réseau 2 et le moteur 1, c'est le couplage étoile. Voilà. Et de la même façon, je peux déterminer le couplage entre le réseau 2 et le moteur 2.